Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Gaston. Eh bien, je pense que vous êtes encore dans les fêtes. Ça s'est bien passé vos jours de l'an? Bien, chères sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, encore une nouvelle année qui est arrivée, 2024. Et l'an 2000 tant attendu est déjà passé il y a presque un quart du siècle. Vous vous souvenez encore, l'an 2000? Et sommes-nous prêts pour une nouvelle année? Le nouvel an solaire, il est arrivé il y a un mois et 17 jours, c'est-à-dire le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Mais il y a aussi un autre nouvel an. Vous avez entendu parler du nouvel an lunaire qui est aussi déjà arrivé le 10 février. C'est l'année du dragon de bois. Donc ici, le nouvel an dure un mois et en Asie, ça dure 10 jours. Et en Asie, on fête le printemps avec l'idée que c'est la pensée du renouveau, la floraison, la vie renaît au printemps. Chaque année, quand le calendrier passe au mois de janvier, nous avons plein d'espoir que cette année sera meilleure, que tout va changer en mieux. C'est vrai, vous le croyez? Mais Dieu ne nous rend pas meilleurs. Le Père céleste nous change, nous renouvelle en Christ. Autrement dit, c'est une nouvelle vie en Christ qui nous apportera des nouvelles choses et non le nouvel an avec ses coutumes, ses traditions, que ce soit en Occident ou en Orient. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Il n'y a rien de nos projets qui pourront nous changer et nous donneront de meilleurs résultats attendus et désirés. Mais c'est la recherche sans cesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous transformera et nous changera. Pour cette année 2024, choisissons-nous un renouvellement durable et profond en nous rapprochant sans cesse de Dieu par sa parole. Commençons par vivre la vie donnée par notre Père céleste, notre Créateur, comme il la souhaite, pas comme nous le voulons. D'abord, par le renoncement de l'ancienne vie, pas facile. Ensuite, par la renaissance spirituelle. Et enfin, par la nouvelle vie sanctifiée. Le renoncement de l'ancienne vie que nous avons lu dans les versets 17, 18 et 19, je vous lis, dans notre passage biblique Éphésiens 4, versets 17 au 24, je lis en version Semeur. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ah, excuse-moi, pas ça. Alors, voici donc ce que je vous dis, c'est du verset 17, ce que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païennes, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Voilà, c'est un monde corrompu et nous savons que les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Dans Psaume 14, verset 1.
Mais nous savons qu'il y a le poids de la tradition. Les coutumes et les traditions, surtout en Asie, veulent qu'à chaque nouvelle année entraîne des nouveautés. Comment? Ben, les gens s'achètent des nouveaux vêtements, ils repeignent leur logement. Après, tout est nouveau. Et même, ils arrangent pour avoir la visite d'une personne importante. Parce que si vous rentrez dans n'importe quelle maison et vous n'êtes pas invité, vous allez avoir des problèmes parce que la personne attend, il croit que c'est la première personne qui rend au premier jour, ça va rapporter soit le malheur, soit le bonheur pendant toute l'année. Ils arrivent même jusqu'à ne pas balayer, ne pas faire le ménage ce jour-là, en pensant que s'ils balayent, ils vont renvoyer tous les chances, tout le bonheur dehors. Vous voyez ça? C'est la tradition et pour ne pas dire que ça vient d'une sorte de subversion. Voilà, une influence dès le premier jour ne peut pas prendre une importance pour toute l'année. Mais cette tradition montre que dans la conscience humaine, la créature, par l'image de Dieu telle que nous sommes, cherche toujours le bien et changer les mauvaises choses, les vieilles habitudes pour recevoir des nouveautés, des bonnes choses. Nous, les chrétiens, nous ne nous occupons pas trop de ces mœurs et coutumes qui sont toutes influencées par la superstition. Cela va à l'encontre de l'enseignement de Dieu dans la Bible. Pour cela, il faut arriver à un changement ou un renouvellement. Ce changement dans la vie chrétienne n'est pas un renouvellement de la situation ou l'apparence extérieure, mais la sanctification ou l'abandon de l'ancien homme pour habiller en un nouvel homme en Christ. Cette sanctification n'est pas en apparence extérieure, comme la chirurgie esthétique. Vous voyez, il y a un nouveau visage, un nouveau corps, mais c'est le changement spirituel de l'intérieur, le mode de vie et l'attitude d'un saint selon la parole. Bon, la sanctification vient par la renaissance spirituelle, par le pouvoir du Saint-Esprit. Connaissez l'histoire de Nicodème dans Jean 3, un pharisien très riche, connu pour sa vertu, faisant partie des élites dirigeantes, ayant une position très haut placée dans la société. Eh bien, en allant chercher Jésus pour savoir comment entrer au paradis, Nicodème pense qu'avec tous les bons éléments en main, la sagesse, le pouvoir et la vertu, il a largement les moyens pour entrer au paradis. Mais la réponse de Jésus est le contraire. Dans Jean 3, verset 5, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend pas le sens de renaître de Jésus. Ce n'est pas la transformation physique de l'extérieur, ni par les œuvres, la fortune, la position sociale ou la vertu de n'importe qui, mais par la grâce, comme dans Éphésiens 2, verset 8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le pouvoir de transformation en homme nouveau dépend complètement de Dieu. Par Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, qui a tout accompli sur la croix. Lorsque quelqu'un qui prend conscience de son état perdu de pécheur se repentit en accueillant le Christ comme Sauveur, et vous savez que par son sang versé sur la croix, Jésus a payé une fois pour toutes pour l'humanité, et celui qui croit en Jésus est né de nouveau pour devenir un homme nouveau, comme une femme nouvelle. C'est le moment où Dieu a purifié le péché humain par le sang versé du Christ.
Le Saint-Esprit peut justifier le nouveau-né par la justice de Dieu pour rétablir le lien qui est rompu à cause d'Adam et d'Ève et réconcilier l'homme avec le Seigneur. Il reçoit la promesse divine de la résurrection et la vie éternelle au paradis. C'est un cadeau unique venant de Dieu pour l'humanité, lequel aucune religion n'enseigne. Aucune. Aucun fondateur des religions créées par des humains ne peut promettre cela, à part Jésus-Christ. La sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. Rappelons-nous qu'être sanctifié veut dire d'être mis à part. Voilà. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous vous mêlez à la boue du monde. Bon, pour le moment, il n'y a pas de boue, il ne pleut pas. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la boue? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, on dit qui se rassemble, s'assemble. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas dire, voilà, je vais à l'église tous les dimanches, je suis les cours et après, moi j'ai des copains qui vendent la drogue ou je vais aller boire un coup avec tous les ivrognes du quartier. En effet, il est impossible de vivre dans la sanctification en ayant des amis mondains et en continuant à embrasser les pratiques mondaines, que ce soit dans la musique. Je n'ai rien contre. Nous aussi, nous aimons la musique, mais la musique que nous venons d'entendre. Et puis, dans les réseaux sociaux, dans le cinéma, voilà. Il faut faire la part des choses. De nos jours, il y a de moins en moins des films comme Jésus l'enquête. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Ça vient d'un livre. Et tout le monde ne voit pas ce film. Il y en a plein d'autres. Hein. Je me souviens quand j'étais jeune, dans le temps, Hollywood a fait plein de films sur Jésus. Même des films sur les Romains, il y a Jésus, on parle que du Sauveur. Mais maintenant, c'est pas la même chose. L'Éternel, notre Dieu, nous donne cet ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Prenons donc garde à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ceux qui sortent de nos bouches, à qui nous côtoyons, etc. Toutes ces choses très pratiques participent de la sanctification. Si vous êtes exposé à des films ou des vidéos qui ne vous édifient pas, mais qui font la guerre à votre âme, il est certain que vous ne serez pas fort pour résister aux tentations. Et vous savez que maintenant, c'est la plaie, la publicité. On n'a rien demandé, tout d'un coup, vous êtes en train d'épier la bite, on vous balance sur YouTube, je ne sais pas quoi, des publicités, des fois, c'est malsain. Donc, connaître nos faiblesses nous aide aussi à fuir certaines choses afin de nous préserver, surtout en ce qui concerne l'impudicité. L'impudicité. Remarquons que dans la Bible, il est dit fuyez l'impudicité et non résister à l'impudicité. Vous voyez la différence entre fuir et résister? Fuir des fréquentations, des endroits ou des choses tentantes nous préserve. Il faut nous préserver. Ce n'est pas la faiblesse, au contraire, c'est la sagesse. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est pourquoi la sanctification aide le chrétien à devenir un nouvel homme grâce à la renaissance spirituelle. Tout cela est grâce à la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et non en des œuvres de n'importe quel individu. Alors, la renaissance spirituelle, nous allons entendre les versets 20, 21, 22 tout à l'heure, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous appelez
que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Donc, une nouvelle création. Le verset clé de ce partage indique qu'un théorème simple et naturel pour tout nouveau-né en Christ. Donc ici, c'est sûr que vous savez qu'est-ce qu'un théorème. Vous vous souvenez encore quand vous faites mathématiques. Être né de nouveau par la foi en Jésus-Christ signifie commencer une nouvelle vie ayant reçu l'Esprit de Dieu en son fort intérieur. Exemple, avant qu'elle ne devienne un papillon, c'est une chenille qui ne peut pas voler. Et même quand vous le voyez, vous évitez. Mais comment une chenille peut se transformer après en joli papillon et qui vole dans l'air? C'est encore une œuvre de notre Seigneur. La chenille a subi je ne sais pas combien de changements pour devenir papillon. Ce théorème si simple et si naturel nous apprend que si l'Esprit de Dieu réside vraiment dans le temple qu'est notre corps, le Saint-Esprit transforme progressivement notre cœur et notre esprit. Nous recevons le pouvoir de changer le mauvais cœur par un bon cœur tout nouveau. La puissance de l'esprit est différente avec celle de la chair. Un exemple, il y a la valeur matérielle d'une voiture que vous achetez tout neuf en sortant du garage. Mais cette valeur change, même si au bout deux jours, vous revenez pour la revendre. Selon le temps, la voiture devient ancienne et ne reste pas toujours toute neuve. Par contre, la valeur spirituelle change par le renouvellement par l'Esprit de Dieu, de jour en jour, jusqu'à l'objectif, le but final. C'est quoi comme but final? Non, vous ne voyez pas ça? Il y a un but final quand même. On ne se change pas comme ça par hasard et pour. C'est de ressembler à Christ. L'apôtre Paul cite dans un cas, non, l'apôtre Pierre, oui. Il cite dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Après avoir accepté Jésus comme sauveur, nous avons une vie nouvelle, théoriquement. Cette vie nouvelle ne vient pas de la semence ancienne et périmée par les pécheurs Adam et Ève. Cette nouvelle vie est d'une semence impérissable et immortelle par la parole vivante et éternelle de Dieu. Selon ce théorème naturel, donc je redis, théorème, c'est une proposition scientifique qui peut être démontrée. La nouvelle semence, une fois semée dans notre cœur, elle va grandir comme un arbre avec des nouvelles branches, nouvelles feuilles, puis des fleurs et du fruit. C'est pareil pour la nouvelle vie d'un chrétien ayant croit en Dieu avec sincérité. Elle sera changée progressivement chaque jour. Comment un chrétien qui garde toujours ses anciennes mauvaises habitudes, son ancienne pensée, rien n'a changé et rien ne change dans le quotidien, peut-il devenir l'enfant de Dieu ayant été né de nouveau et aller à l'encontre de ce théorème naturel? Attention, je ne veux pas dire que le nouvel homme doit être toujours parfait et complet. En vérité, je n'ai jamais vu ou rencontré un chrétien parfait. Mais j'ai déjà vu et connu plusieurs chrétiens par la grâce de Dieu et la dépendance du Saint-Esprit arrivent à changer, à se renouveler de jour en jour grâce à la parole et se ressembler de plus en plus à Jésus-Christ.
Pour cela, il faut un nouvel habit. Donc, le nouvel habit, l'apôtre Paul a été très clair dans le verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. La renaissance spirituelle consiste pour un chrétien né de nouveau à abandonner l'ancien homme et habiller les caractères du nouvel homme. Comment? Il faut accepter de jeter l'ancien habit qui n'est plus propre. Si nous gardons l'ancien habit, il va salir notre nouveau corps, nouvel homme. Je vous raconte une histoire. Dans des pays comme le Vietnam, par exemple, en Chine aussi, ils utilisent encore beaucoup de charbon et il y a des mines de charbon. Donc, les mineurs, quand ils ont fini leur journée, il s'agit d'une histoire d'un chrétien qui travaille dans une mine de charbon. Chaque vendredi, soit après le travail, il va au cours public après avoir pris une bonne douche. Un jour, en plein été, qui fait très chaud, il rentre en retard du travail et n'a pas le temps de se laver. Donc, juste essuyer son corps avec une gant de toilette. Puis, par malchance, ce jour-là, la climatisation ne fonctionne pas à l'église. C'est un vieux local, peut-être moins que notre chapelle. Tout le monde transpire. Et en plus, notre frère mineur est habillé en chemise blanche. Alors, vous avez deviné ce qui va se passer. Cette chemise se noircit progressivement, car le charbon sur le corps ressort peu à peu. Pourquoi Paul, dans le verset 18, parle de l'intelligence obscurcie et l'ignorance des païens? Je relis, ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Cela ne veut pas dire qu'avant de devenir chrétien, un païen ou ancien homme est un ignorant et qui n'est pas intelligent. Ceux qui sont des escrocs, des malhonnêtes, bon, y compris les terroristes qui commettent des attentats, ne sont pas des imbéciles. Manquant d'intelligence ou de connaissances, au contraire, ceux qui vivent dans l'ancien habit sont souvent des talentueux, intelligents et très compétents. Exemple, Judas, le trésorier, le financier du Christ, et des célébrités que de temps en temps vous entendez parler qui sont mises en examen et en prison. Quand je suis rentré au Vietnam cet été, j'ai appris une jeune femme PDG, très connue là-bas, la reine des immobiliers. Et c'est pas au Vietnam que j'ai appris ça, c'est quand je rentre, je lis sur le Figaro et j'ai découvert, elle est connue jusqu'en France. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des opérations illégales. Elle a pris plus de 12 milliards de dollars, qui représente quelques pourcentages pour un pays pauvre comme le Vietnam. Qui peut imaginer qu'elle n'est pas la seule, hein? Il y en a plein d'autres. Des grands hommes, des femmes d'affaires qui roulent en Mercedes, en BMW, en tout ce que vous voulez, et du jour au lendemain, menottes, prison. Voilà. Cela veut dire qu'ils ont leurs compétences, mais au service du mal. L'intelligence obscurcie, l'ignorance les aveugle au point qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, le Créateur suprême. Comme Psaume 14, verset 1, les insensés pensent Dieu n'existe pas. Je me souviens lorsque j'étais étudiant de l'IBN et j'étais en stage dans une église, je devais distribuer des tracts. Et lorsque je tombe chez un monsieur, il a regardé avec un dédain et il a dit, Dieu, mais je n'ai pas besoin de livre. J'ai mon argent, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et il a dit, je me fous de Dieu. Bon, moi, d'habitude, tel que je me connais, je m'emporte très vite. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je reste très calme avec un sourire. Je dis, mais Dieu, il ne se fout pas de vous, il vous aime.
Il ne sait pas quoi dire. Après, je continue mon chemin, je le vois plus loin en train de compter ses sous devant un distributeur. C'est ça son bonheur. Donc, comme le psaume 14.1 qui dit, les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Donc, ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Il fait le bien pour eux-mêmes, mais est-ce que c'est le bien? Pour ces gens-là qui n'admettent pas l'existence de Dieu, tout vient du néant et pas au néant. C'est pourquoi ils ne savent que profiter de la vie, ramasser le maximum de biens matériels de ce monde. Pourquoi il y a tant de personnes qui continuent à vivre dans le mensonge, la perversité, la cupidité, la méchanceté, sans se lasser? Il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré un jeune homme dans l'église franco-vietnamienne à Torcy et il a fait son mea culpa. Il a dit qu'il est esclave de la drogue. Pourtant, il vient d'un pays, d'une famille aisée, hein. Ses parents sont riches. Et il arrive même à faire du chantage à ses parents en kidnappant ses enfants, ses propres enfants. Et cette histoire, tout le monde connaît au Vietnam. Mais à la fin, sa mère a pris le courage pour prier le Seigneur. Elle dit, Seigneur, il faut que j'aille chercher mon fils et je le ramène. Je ne sais pas si je serai vivant de retour parce qu'il est avec tous ces dealers. Mais si c'est le cas, je te remercie d'être avec moi et je te promets que toute ma famille reconnaîtra le Christ comme sauveur. Bon, des fois, vous dites, c'est pas une sorte de marchandage avec Dieu, mais c'est une requête, une demande. Elle ne sait plus quoi faire. Même la police ne peut rien faire. Et ce jour-là, elle est arrivée, elle a ramené son fils sain et sauf. Et maintenant, c'est un pasteur qui s'occupe de tous les drogués dans le nord du Vietnam avec un réseau qui s'appelle le réseau Aquila. Et il continue. Il a connu tout ça. Il sait que ni la cure, ni la police, ni la prison qui peut changer ces gens, ces esclaves des drogues, à part la parole et le Seigneur. Beaucoup ont abandonné, se libérer des drogues, non pas par des médicaments. Je ne renie pas le travail des médecins, mais c'est la parole du Seigneur et l'esprit qui ramène ces gens-là. Bon, ceux qui ne croient pas la parole de Dieu et à l'existence de Dieu, le juge suprême de tout le monde au dernier jour, le jour du jugement, comme dans Hébreux 9, verset 27, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu, pas par le tribunal de grande instance. L'ancien homme pense toujours qu'il n'y a pas la résurrection. Il n'y a pas de jugement, l'enfer ou l'étang de feu, où l'âme et le corps du pécheur sont damnés pour toujours dans les souffrances éternelles. Il pense que mourir, c'est finir, comme les athées. Ou à la rigueur, il croit à la réincarnation, comme les polythéistes qui pensent que dans une autre vie, il pourra profiter des bienfaits ou bonnes œuvres qu'il a investis dans la vie présente. Voilà. Avec une telle pensée, ces gens continuent à se gaver, se saouler, ramasser le maximum de biens, de matériel et profiter au maximum de la vie. Ces inchangeables et irrécupérables n'ont sûrement pas lu la parabole du riche propriétaire foncier dans Luc 12, que vous connaissez bien, du verset 16 à 21, Luc 12. Donc, je fais un petit résumé. C'est un riche propriétaire qui réfléchit que faire. Il a assez plein de place pour encourager toute la récolte et il s'est dit, je sais ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé, tous mes autres biens. Après quoi, c'est lui qui, je pourrais me dire, mon ami, te voilà, pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis la vie.
Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Nous avons entendu beaucoup de gens en pleine forme, en bonne santé, tout d'un coup, ils s'écroulent, que ce soit par une maladie ou par un accident. Quoi? Voilà, quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Il ne faut pas croire non plus que les biens matériels ne sont pas nécessaires. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Mais ce riche propriétaire vit sans savoir l'existence de Dieu. Il ne sait que posséder les biens, s'amuser, manger, boire avec sa fortune matérielle. Et un beau jour, il se réveillera devant Dieu et répondra à son jugement. Dans son cas, peut-il, avec toute sa fortune, acheter une place au paradis? Exemple, nous avons plein de riches avec plein de palais, manoirs, des terrains immenses en Moyen-Orient, en Asie, partout, en Amérique. Mais ces gens-là, croyez-moi, ils n'ont même pas 1 centimètre carré au ciel s'ils ne vivent pas selon la volonté du Seigneur. La réponse est non. Et ce riche propriétaire est un fou insensé selon Jésus. Et nous, selon les deux versets 20 et 21, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Avez-vous déjà posé la question pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui vont souvent à l'église, mais ils n'arrivent pas encore à se renouveler? Cherchons les raisons de l'absence déjà de la sanctification. Cette absence nous montre que, d'abord, première raison, le manque de concentration à écouter la parole de Dieu. Entendre n'est pas écouter. Pendant le culte, pas ici, mais des fois, il y a le va-et-vient du corps de l'esprit aussi, téléphone, SMS ou des petits bavardages. Après le culte, n'ayant pas été imprégné par la parole, continuez à nourrir l'ancien homme par des désirs charnels contraires à l'enseignement de Dieu. L'ancienne nourriture continue à nourrir le nouvel homme. Le verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Ici, nous savons que pour se revêtir de l'homme nouveau, mais pas n'importe lequel, selon la pensée de Dieu, et pour être juste et saint comme lui, c'est ça la vérité. Ce n'est pas suffisant de jeter l'ancienne nourriture, mais il faut nous revêtir de l'homme nouveau. Grâce à la parole et au salut de Jésus, notre Sauveur, nous connaissons la vérité. Quelle est la vérité? La vérité sur l'existence de Dieu créature et son plan de salut par son Fils, Jésus le Sauveur. La promesse du retour à la maison du Père et la vie éternelle. Mourir n'est pas finir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer à vivre en gardant les désirs de l'ancien homme. Il faut préparer pour la vie après. Pour faire mourir l'ancien homme, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit en nous pour affamer l'ancien homme, le priver de ses désirs charnels tels que des envies perverses, les jeux vidéo violents et pornographiques dans des réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure, il y a une invasion des publicités à tous azimuts. Alors l'ancien homme périra d'épuisement et une nouvelle vie sanctifiée commencera. La nouvelle vie sanctifiée
que nous allons entendre dans 2 versets 23 à 24, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Mais comment il est l'homme nouveau pour le revêtir? Il faut qu'il soit conforme à la pensée de Dieu. Mais quels sont les critères conformes à Dieu pour nous adapter? Eh bien, nous avons toujours une solution. Comme tout à l'heure, j'ai donné, il y a beaucoup de dispersement, beaucoup de déconcentration pendant les vies chrétiennes. Maintenant, les solutions pour obtenir la sanctification. L'apprentissage de la Bible, car la parole et la nourriture aident dans l'homme à grandir et ressembler à son Père céleste, puisque nous sommes l'image de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dos nus à l'extérieur, mais passés sous le scanner, ils sont presque tous maigres ou rachitiques spirituellement. Pourquoi? Alors, le manque de vitamines spirituelles où nous ne nourrissons pas assez notre nouvel homme. Nous allons au culte quand nous sommes disponibles. Pour la parole de Dieu aujourd'hui, nous sommes occupés une autre fois. Alors, nous sommes trop occupés par notre travail. 8, 10 heures, il nous faut lever tôt le matin, pas le temps de prier jusqu'au soir, épuisé par la journée, et un mot amen avant de fermer les yeux, c'est suffisant. Pour tous ces motifs, comment le nouvel homme ne soit pas amécri et rachitique? Il finit par être malade. Que chacun parmi nous fasse la récapitulation du nombre de fois que nous avons nourri le nouvel homme par jour. Combien de minutes par rapport au reste du temps? Bien sûr, je ne suis pas en train de juger ou critiquer qui que ce soit sur quoi que ce soit parce que ça fait partie de la vie, les loisirs, mais, et encore, même si nous allons régulièrement au culte ou au cours biblique, souvent nous ne désirons qu'entendre ce que la chair veut entendre. Mais ce qui est bon pour l'esprit, nous mettons de côté. Dans une des prédications, je ne sais pas, quelqu'un a utilisé qu'on appelle le PMA, procréation par assistant médical, pour avoir un enfant. Je n'ai même pas marqué dans ma prédication, j'ai parlé comme ça pour conformément aux volontés de Dieu, et à la fin, la personne, pourtant même bien, un jeune, qui est venu pleurer, me reprocher que j'ai parlé de ça. J'ai dit, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dit que sans cette procréation, par la science, il ne peut pas avoir son premier enfant. Alors maintenant, il a le deuxième enfant par voie naturelle. Vous voyez, il veut entendre ce qu'il veut entendre. Dès qu'on touche à des intérêts aux uns aux autres, non. Alors, dans ce cas, comment le nouvel homme peut avoir la croissance spirituelle? Il ne suffit pas d'apprendre la parole pour connaître la vérité, mais il faut vivre selon la volonté de Dieu et pas seulement garder sa parole à l'oreille. Selon l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, versets 22-25, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être mis observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. C'est la parole et l'obéissance. Nous avons entendu d'innombrables prédications, connu tant de vérités, mais la chose la plus importante est l'application pour obtenir le renouveau spirituel. Un exemple, équiper une belle salle de musculation avec tous les appareils du dernier cri sans pratiquer, juste regarder, est-ce que selon vous les muscles vont se développer? C'est plutôt la poussière qui va se développer.
Alors, je termine par ce verset clé dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Et ce qu'attend la vie du chrétien pour s'offrir à Dieu, l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Chères sœurs et chers frères, nous avons passé encore une fois une nouvelle année 2024. Nous souhaitons que chacun d'entre nous soit renouvelé, changé en abandonnant l'ancien pour se revêtir du nouveau, un nouvel homme qui ressemble à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le renouveau en Christ passe par les 3 étapes précitées. D'abord par le renoncement de l'ancienne vie, ensuite par la renaissance spirituelle et enfin par la nouvelle vie sanctifiée. Ressembler au Christ par l'amour, la miséricorde, la compassion. Être un nouvel homme est aussi être attribué de la nouvelle mission, ramener les âmes perdues et réconcilier avec Dieu. Nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouvel homme en Christ. Le jour du retour du Messie selon sa promesse, afin que nous soyons avec notre Seigneur pour l'éternité. Que l'Esprit de Dieu nous aide à nous changer, à nous renouveler en Christ, chacun parmi nous, dans cette nouvelle année 2024. Amen.